Bless. Praise the Lord. Thank you, Sister Hannah, and thank you, all of you, for being there this afternoon. Merci, Sœur Anna et tout le monde. Merci d'être là ce soir pour cet enseignement. Thank you for your prayer support for me, and that the Lord would give me the health and strength and provide every need for me to go back to Africa for the 2025 missions in this coming month in March. Merci vraiment pour vos prières. Merci pour votre soutien. Au moment où je suis en train de me préparer pour partir à la fin de ce mois pour la mission 2025 en Afrique. Merci pour vos prières, pour que le Seigneur puisse me soutenir. And I want to thank all of you that have given money, to support this mission. Merci à tous ceux qui ont donné de l'argent pour supporter cette mission. Some of you have not given yet and you are preparing to give. God bless you too. Et il y en a qui n'ont pas encore donné, mais qui sont en train de se préparer pour donner. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. But God willing, I'll be leaving on the 31st of March and arrive in Africa on the 1st of April. Donc, par la grâce de Dieu, le billet, il y a eu un changement. L'apôtre Marc va quitter le 31 mars ici aux États-Unis pour arriver en Afrique, au Ghana, le 1er avril. And this year, God willing, I'll be doing ministry in Ghana, in Togo, in Benin, and Côte d'Ivoire. Et par la grâce du Seigneur, cette année, la mission va se faire au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire, dans les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. And as you know, it takes money to do missions. And I just want to pray that God will continue to bless all of you that have a heart to give, so that the Lord will give you more, so that you can keep supporting until we finish all the missions. Et comme vous le savez, la mission demande de l'argent. Il faut de l'argent pour faire la mission. Et je continue par prier pour ceux qui ont à cœur de donner, ceux qui sont en train de donner ou ceux qui veulent donner, que le Seigneur puisse continuer par pourvoir, pour ceux qui ont déjà fait, pour qu'ils puissent continuer, ceux qui n'ont pas encore fait, qu'ils puissent commencer par le faire pour soutenir cette mission. C'est très important et la mission a besoin de l'argent. Until you begin to take God at His word and trust Him and take a step of faith, you will never have a testimony. You never see the glory of God in your life. Jusqu'au moment où tu vas prendre la parole de Dieu littéralement et tu commences à faire les pas de la foi et tu agis sur cette parole, jusqu'à ce moment, tu ne verras pas la gloire de Dieu, tu n'auras pas de témoignage. Pour avoir de témoignage, il faut faire des pas de la foi. Il faut commencer à appliquer la parole de Dieu. Et c'est en ce moment que tu verras que Dieu, il est fidèle et il va te donner un témoignage. Because faith is trust. Having faith in God is trusting God that He is faithful. Whatever He has promised, He will do it. Quand on parle de la foi, c'est quoi? Ça veut dire faire confiance à Dieu. Et quand tu fais confiance à Dieu, tu vas voir la fidélité de Dieu. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet, il le fait lorsque tu lui fais confiance. So if he tells you that give, and He will give back to you, filled, shaken over, running over, pressed, He'll give it back to you in multiple value. If you trust Him that He's faithful, then you know that, okay, I'm going to take a step, I'm going to give because He's faithful, and what He has promised, He will do it to me. Amen. Si tu le crois, tu sais qu'il est fidèle et il a dit la bonne mesure. La mesure que tu prendras pour mesurer, c'est celle qu'on prendra pour te mesurer, pour que ça va déborder. Si tu le crois et tu as foi
qu'il est fidèle, alors tu vas faire, tu as confiance, tu auras confiance et tu vas prendre un pas, tu vas faire un pas de la foi parce qu'il est fidèle et il va tenir à sa promesse. And until you take the step, you take it's a risk. Faith is a risk. You take a step of faith by risking, by giving, until you take that step, you will never know his faithfulness. You never see that his word is true and he's faithful and he rewards those who put their trust in him. Et la foi, c'est un risque. C'est un risque pour avoir foi, pour faire quelque chose. C'est un risque. À moins que tu acceptes de prendre ce risque et d'avoir confiance à Dieu, tu ne vas pas voir sa fidélité, qui dit que tous ceux qui lui font confiance ne seront pas déçus. Pour que tu ne sois, c'est-à-dire, il faut que tu fasses ce pas-là. Il faut que tu aies confiance en lui et tu prennes ce risque-là. C'est là que tu vas voir qu'il est fidèle, il ne ment point et ce qu'il dit, il le fait. Mais toi, tu dois faire quelque chose. Tu dois prendre le risque. Tu dois prendre un pas d'abord. Faith is always accompanied by action. La foi est accompagnée par des actions. It's not just mental action that I believe that God is faithful. I believe that God is powerful. You believe, okay, what is the proof of your belief? Ce n'est pas d'une manière mentale dans la tête ou dans le cœur. Oui, je crois que Dieu, il est puissant. Je crois que Dieu, il est capable. Non, cette croyance-là, il faut que les actes suivent cette croyance-là. Tu crois, ok, fais un acte. Tu crois, il faut faire une action vis-à-vis de ce que tu crois qu'il est. The fact that Abraham trusted God, he had faith in God, was demonstrated by he giving his only son. Amen. Le fait que Abraham a fait confiance à Dieu et il a eu foi en Dieu, qu'est-ce que Abraham a fait? Oui, Dieu, je te crois. Dieu, j'ai confiance en toi. Alors, je te donne mon fils. Il a sacrifié, il a pris son fils pour sacrifier pour le Seigneur. And that's why God calls him the father of faith. That's why he has that position in the kingdom of God as the father of faith. Dieu lui a donné ce nom, cette position dans le royaume, le père de la foi. Abraham, le père de la foi. And no one will ever see the glory of God. You never see God until you learn to follow him by faith, to obey him by faith. Tu ne pourras pas voir le Seigneur jusqu'à preuve jusqu'à ce que tu n'acceptes de le suivre par la foi. L'obéir, suivre par la foi. Every day we'll have to follow and obey him by faith. Tous les jours, nous devons le suivre et lui obéir par la foi. There's no other way to serve him. Il n'y a plus autre moyen de le servir. If you want to see before obeying him, you cannot serve him because you will never see him. Si tu veux le voir avant de l'obéir, tu ne peux pas le servir. Ça ne marche pas comme ça. You would have to trust him and take the step of faith and watch him, fulfill his promise. Watch him come to you because of your faith. Your faith will draw something from him. It will draw an action from your action of faith would draw something back from God to you. That's how faith works. La foi, tu dois faire une action, tu dois faire un pas dans cette confiance-là. Et l'action, c'est cette action-là qui va attirer quelque chose de la part de Dieu pour toi. So the mission, we still have, the budget is still not yet met. We still need a lot of money. So I pray that God will touch your heart. Those who have already given and those who haven't given, particularly those who haven't given yet, this is an opportunity for you to be part of this year's mission work. Donc,
notre budget n'est pas encore atteint. Nous avons toujours besoin de beaucoup de l'argent pour cette mission 2025. Ceux qui n'ont pas encore fait un pas, ceux qui n'ont pas encore donné, vraiment faites quelque chose. Ceux qui ont donné, il y a toujours l'ouverture pour continuer par donner. At the end of the service, you have an opportunity to give. Et jusqu'à la fin de ce service de cet après-midi ou dans les jours à venir, vous avez cette opportunité de donner. And you, any day, any time during the week, you have opportunity to give. À tout moment, durant la semaine, la nuit, le jour, tous ces moyens par lesquels nous donnons sont ouverts. Vous pouvez donner à tout moment. As the Bible says, what do we have that we didn't receive? Comme Whatever we have, we receive it from God. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de lui. So when we give back to God to support his work in obedience to his call, God is exalted, he's glorified in our lives, and he glorifies himself in our lives. Quand nous donnons à Dieu pour supporter son œuvre, son nom est glorifié et il se manifeste également dans nos vies. Let us do this to prove our love for him, to prove that we are his servants. We are here on earth to represent his interests. Faisons ça pour honorer son nom, pour prouver que nous sommes ses serviteurs et pour montrer que dans ce monde dans lequel nous sommes là pour défendre les intérêts de Christ. The majority of people on earth are there to accomplish the interests of Satan. Et la majorité sont là juste pour servir les intérêts de Satan. Very few live and die to serve the interests of Christ. Très peu vivent et meurent pour les intérêts de Christ. And those are the ones that Christ is coming for. Et ce sont eux, pour eux que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. We have been talking about the end times. Et nous sommes en train de parler des temps derniers ou la fin des temps depuis plusieurs semaines maintenant. And since it's a very complex subject, we have been going very slowly so that you'll be able to understand. Et comme c'est un sujet très complexe, nous sommes en train d'aller pas à pas pour que nous puissions mieux comprendre. We talked about the Antichrist, the tribulation, and the rapture. Nous avons parlé de la tribulation, de l'enlèvement et de l'Antichrist. And today we'll continue. I want to establish for you the sequence, how things are going to happen so that you have the sequence in your mind. Because several things have been mentioned in the Bible. Which one will take place after which one? Which one will come first? How are they going to happen? So that you get it clear in your mind. Je veux que cela soit clair dans votre pensée, la séquence, le processus, qu'est-ce qui va venir avant quoi, comment ça va se passer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées dans la Bible. Donc, pour que cela puisse être clair, je vais maintenant vous montrer, je vais vous parler de comment ça va se passer. And so we'll fall on our Bible reading squad again. Donc, nos frères et sœurs qui doivent faire les lectures pour nous, nous allons les appeler un à un pour faire leur lecture. Yeah, so we'll first read 1 Thessalonians chapter 4, verses 14 to 18. 14 to 18. Nous lisons la première lecture, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 18. I think I changed it. I don't know why. Yeah, it's supposed to be, this one is supposed to be 1 Thessalonians chapter 2, verse 7 to 12. Chapter 2, 1 Thessalonians 2, 7 to 12. Donc,
on a changé, ça doit être 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12. Chapitre 2, versets 7 à 12. Et 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12. Let's have Sister Frimpoma read it for us in English. And then Sister Anne in Morocco will read it for us in French. Donc, Pripoma va le lire en anglais et la sœur Anne va le lire en français. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. First Thessalonians chapter 2, verse 7 to 14. But we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children, so affectionately longing for you. We were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become dear to us. For you, remember, brethren, our labor and toil, for laboring night and day, that we might not be a burden to any of you. We preached to you the gospel of God. You are witnesses, and God also, how devolutely and justly and blamelessly we behaved ourselves among you who believe, as you know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father does his own children, that we would walk worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. For this reason, we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. For you, brethren, became imitators of the churches of God which are in Judea, in Christ Jesus. For you also suffered the same things from your own countrymen, just as they did from Judeans. Amen. Is that First Thessalonians? Yeah. Is that Second Thessalonians chapter 2, verses 1 to 7? That's Verses 7 to 12. she read 1 Thessalonians 2, 7 to 12. Sorry, it should be Second Thessalonians. Yeah. Second Thessalonians 2, 7 to 12. Sorry about that. 2 Thessaloniciens, 2 Thessalonicians 2, 7 to 12. Yeah. 2 Thessalonians chapter 2, verse 7 to 12. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he whom restrains will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. Anne. Je lis la parole dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 12. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de ce impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. 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 Thank you. Merci. From my end. All right. So here the Bible is talking about the lawless one. And it says that the lawless one would have been here already, except that somebody is restraining him. Ici, on parle de celui qui n'a pas la loi ou qui ne L'impie. l'impie. OK, on peut utiliser l'impie qui devait venir, mais il y a quelque chose qui le retient. And says the one that which is restraining him will continue to restrain him until the restrainer is taken away. The restrainer disappears. Then the lawless one will appear. Donc, on dit, celui qui retient l'impie de ne pas venir va le retenir jusqu'à ce que celui qui le retient soit enlevé. Et quand celui-là sera enlevé, alors l'impie va apparaître. And the Bible says his coming will be with the power of Satan. Et la Bible dit que sa venue va être avec la puissance de Satan. And he will do a lot of lying signs and wonders. Et il y aura beaucoup de mensonges, de signes et de prodiges. That will deceive a lot of people. Et c'est cela qui va tromper beaucoup de personnes. And those who will be deceived because they do not love the truth. Et ceux qui seront mentis ou ceux qui seront trompés, ils seront trompés et mentis parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité ou ils n'aiment pas la vérité. They hear the truth, they don't like it. They want something that their itching ears love to hear. Ils entendent la vérité, mais ils n'aiment pas cette vérité. Ils préfèrent ce qui sera doux dans leurs oreilles, ce qui fait gratter leurs oreilles. C'est ça qu'ils aiment. So they are searching everywhere on the internet. They are listening everywhere, listening to all people until they hear a preacher telling them what their ears want to hear, what they would love to hear. Ils cherchent partout, ils cherchent sur l'Internet partout, écoutent tout ce qui se passe sur l'Internet jusqu'à ce qu'ils ne tombent sur des gens qui seront en train de leur dire ce qu'ils veulent entendre. And then they focus their attention there and receive from there. Et ils vont maintenant tourner leur attention vers ces gens qui leur disent ce qu'ils veulent entendre et ils vont se focaliser sur eux. And because these things are coming from the Antichrist, they are coming from the deceiver, what happens is that they receive these things into them, they are deceived, and they are taken away from Christ. Et ces choses-là qu'ils reçoivent, qu'ils entendent, viennent de l'Antéchrist. Et comme c'est ça qu'ils veulent entendre, ils reçoivent ça dans leur cœur. Et maintenant, ils sont trompés. On les trompe et cette tromperie-là les sortent de Christ karma. And the Bible says that because they rejected the truth, God sends them a strong delusion, the power of error, that they will believe the lie. Since they love lies, God will give them the power of delusion, a power that will take over their lives, and they will love more lies. They will hear the lies and love the lies and think the lies are true. And they will eat the lies until they perish. La Bible dit que parce qu'ils aiment le mensonge, ils ne veulent pas écouter la vérité, ils veulent le mensonge. Le Seigneur Dieu leur donnera une puissance qui les permettra d'accepter ces mensonges-là, d'aimer plus encore ces mensonges-là qui vont les tirer loin de lui, l'esprit de la délusion, du mensonge.
il leur sera donné ça. Whatever you love is what God will give you more of. Tout ce que tu aimes, c'est ça qu'on te donnera plus. If you love the truth, God will give you more truth. Si tu aimes la vérité, Dieu va t'amener sur ton chemin ou va te donner plus la vérité, beaucoup de vérité. If you love the Lord, He'll give you more of Himself. Si tu aimes Dieu, il va se donner beaucoup à toi, il va se donner à toi beaucoup. But if you love the world, God will let you have more of the world. Mais si tu aimes le monde, Dieu va te laisser aimer ce monde-là totalement, complètement. He sees what's in your heart. Il voit ce qui est dans ton cœur. He sees what is your value. What is it? The Bible says, where your treasure is, that's where your heart is. He says sees where your treasure is. Your treasure is the most valuable thing in your life, the thing that you respect most in your life, the thing that you value most. God sees where your treasure is. Il connaît ton cœur, il sait quelles sont tes valeurs. La Bible dit que là où sont tes valeurs, c'est là que est ton cœur. Ce que tu aimes de plus, ce que tu valorises de plus, c'est là que ton cœur sera. Donc, il connaît ton cœur, il sait ce que tu valorises de plus, il te le donne. So the Bible says in the place that we just read, in 2 Thessalonians chapter 2, verse 7 to 12, that the coming of the Antichrist, the coming of the wicked one will be with a lot of lying signs and wonders. Et l'antichrist, l'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan et de toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. C'est ce que la Bible dit. There will be miracles, yes, but they are lying miracles. Oui, il y aura beaucoup de miracles, mais ici, il dit quoi? Des prodiges mensongers, des miracles mensongers. So you see a lot of miracles, but they are lies. They are lying to you just to catch you. Et tu vas voir beaucoup, beaucoup de miracles. Ce n'est que de la flatterie, ce n'est que le mensonge. Tout ce que tu vois comme miracle sont des choses mensongères. The fact that there is a miracle doesn't mean that miracle is done by God. Le fait qu'il y a un miracle, cela ne veut pas dire que ce miracle-là vient de Dieu ou a été fait par Dieu. The Lord has warned us that Satan will work a lot of miracles through the Antichrist and his servants. Et Dieu nous a averti que le diable fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles à travers l'Antichrist et ses serviteurs. Ils vont faire beaucoup de miracles. Just as Christ works miracles through his servants, so also the Antichrist, who is the enemy of Christ, will also work a lot of miracles through his agents also. Et comme Jésus-Christ fait des miracles à travers ses serviteurs, de la même chose, l'Antichrist qui est l'ennemi de Christ fera fait des miracles ou fera des miracles aussi à travers ses agents. So who is the Antichrist? Alors, qui est l'Antichrist? The Antichrist will be the incarnation of Satan. C'est l'incarnation de Satan. Just as Jesus Christ is the incarnation of the Father, Comme Jésus-Christ aussi est l'incarnation du Père, the Antichrist will be the incarnation of Satan. l'Antichrist sera l'incarnation de Satan. He will possess the power of Satan. Il va posséder la puissance de Satan. And he will live on earth like a human being, but in actual fact, it is Satan. Il va vivre sur cette terre comme un être humain, mais naturellement ou en réalité, c'est Satan en personne. So you cannot kill him with a gun or with a knife or with anything material. Tu
peux pas utiliser un truc matériel, soit un fusil, un couteau, une machette. Tu peux pas utiliser ces choses-là pour le tuer. because he's a spirit. Parce que c'est un esprit. And his role will be to imitate Christ, to pretend that he's the Christ, and deceive a lot of people to follow him and worship him as the Christ. Son rôle, c'est de tromper les gens. Il va imiter Dieu et beaucoup de personnes vont le suivre. Beaucoup de personnes vont être après lui et ils vont tomber. That's why we say he's anti-Christ. He C'est makes pourquoi- himself to be Christ, C'est but he's pourquoi an on enemy parle of Christ. C'est pourquoi on parle de anti-Christ. Il se fait Christ, mais au fait, il est l'ennemi de Christ. Donc, il est anti-Christ. And he wants to marry the bride of Christ. Et il veut épouser la fiancée de Christ. C'est ça son objectif. So you deceive the people who are in the church, the bride of Christ. He used a lot of signs and wonders, a lot of things of this world to deceive them. Et il va mentir les gens qui sont dans les églises, il va utiliser beaucoup de mensonges pour les tromper. It's like a lady who is betrothed to a man. C'est comme une jeune fille qu'on a déjà promis à un homme. The man has come and done everything that he should do. He's fulfilled his responsibility, and they're just waiting for the day of union where the man will come and the marriage will take place. C'est-à-dire, cette fille a été promise à un homme, l'homme est venu donner tout ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire, il a donné tout ce qu'on lui a demandé, l'engagement, et ils attendent que le jour du mariage. And then there's another young man who's looking at this girl and saying in his heart, I'm going to take this girl away from him. Et en même temps, cette fille qui a été fiancée à un autre, on a déjà tout payé attendant le mariage. Il y a un autre jeune homme quelque part qui dit, cette fille-là, c'est elle que je veux. Je veux venir l'arracher, je veux venir la prendre. Normally, what do such young men do? They use the things of the money and all the things that they see that the girl wants. That's what they use to Et entice her. d'habitude, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser l'argent, tout ce que cette fille aime, vont venir avec toute cette chose-là pour séduire cette fille-là qui est déjà fiancée à un autre homme, pour pouvoir la retirer de cet homme-là. So they first do the research well to see all the things that the girl likes. Premièrement, ces gens-là, ils vont faire leur devoir, ils vont faire des recherches pour savoir ce que cette fille-là aime, ce qui l'intéresse vraiment. Ils vont faire des recherches sur elle. Then they'll begin to, appear like that. If the girl likes some colors, likes men who dress in a certain way, they'll begin to dress in that way, and then begin to appear, show themselves to the girl. Maybe come if they know that the girl likes some types of food, some types of fruits, some things. They'll bring those things as gifts and begin to entice the girl little by little. The girl says, oh, this man loves me. Maybe he loves me more than my fiancé. He gives me more than my fiancé. Oh, this guy really loves me. Parce qu'il aura bien fait son devoir de maison en cherchant à connaître la fille, ce qui plaît à la fille, les couleurs, la façon de s'habiller, ce qu'elle aime plus, ce qu'elle désire, et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par se présenter de la sorte. Si c'est d'une manière elle aime son homme de s'habiller, il va commencer par s'habiller, commencer par lui donner les cadeaux qu'elle préfère ou qu'elle aime. Il sera
sera en train de chuchoter cette fille-là. Et là, ça dit pour la tromper. Et qu'est-ce elle va croire? Oh, cet homme-là m'aime plus que mon fiancé. Regarde comment il me chuchote. Regarde comment il me donne tout ce dont j'ai besoin. Et comme ça, la tromperie continue. But all these things are lying gifts because he doesn't really love her. He just wants to destroy her marriage. Et tous ces dons il va donner à cette fille-là, c'est des cadeaux empoisonnés. Ce n'est pas des dons de l'amour, mais c'est des dons par lesquels il va passer pour détruire cette fille-là qu'il voit qu'elle va rentrer dans son mariage. Il n'aime pas, il veut juste la voir souffrir. Et il amène ces dons-là, ces cadeaux empoisonnés. That is how the Antichrist functions. Et c'est comme ça l'Antichrist travaille. The Christ, the Son of God, has a fiancée. That's you and me, the church. Et le Fils de Dieu a un fiancé. C'est toi et moi qui sommes les fiancés de Christ. And the fiancé of Christ has only one desire. Their desire is to have their fiancé, to have Christ. He's the one they love. He's the one they want to be with. He's the one they are waiting for. Et le fiancé de Christ a une seule, qui est toi et moi, a une seule idée. Ils veulent avoir leur fiancé. Ils veulent être avec leur fiancé, celui qu'ils aiment, celui qui les aime. Leur désir, c'est d'être avec lui. C'est tout. Ça, c'est ça et ça seul dans leur tête. So today, the fiancé of Christ is looking at the world, the things that are going on, and say, "Oh Lord, come. When are you going to come, Lord? Come quickly." Et aujourd'hui, la fiancée de Jésus-Christ est en train de regarder tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est en train de se dérouler. Et ils disent, oh, Jésus, notre fiancé, viens, que tu vas arriver. Viens vite, nous t'attendons à pied ferme. And he's going to come for them. Et il va venir pour sa fiancée. À cause de sa fiancée, il va revenir. Those who don't love Christ are not waiting for him. Et ceux qui n'aiment pas Christ ne l'attendent pas. They love the world. Ils aiment le monde. And the things that are in the world. Et les choses qui sont dans ce monde. And because Satan knows, the Antichrist knows that they love the world, he gives them more of the things of the world. Parce que l'Antichrist, l'ennemi de Christ, sait que ces gens-là, ils n'aiment pas Christ, mais les choses de ce monde, ils poussent beaucoup de ces choses de ce monde devant eux pour rentrer dans leur blas. And they follow him because of the things of the world. Et ils courront, ils vont commencer par le suivre à cause des choses de ce monde qu'il est en train de pousser vers eux. So if you love the world and the things of this world, the Antichrist will get you. Si tu aimes le monde et les choses de ce monde, sache que tu es la proie de l'Antichrist. He will offer you those things. Il va t'offrir toutes ces choses-là. And take your heart away from Christ. Et il va prendre ton cœur loin de Christ. Il va sortir Christ de ton cœur. That's why the Bible says, do not love the world nor the things of this world. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans ce monde ou les choses du monde. Because all the things of this world are of the devil. Parce que toutes les choses de ce monde sont du diable. And if anyone loves the world, the love of Christ cannot be in them. Il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Christ n'est pas en lui. So you don't love your fiancé, the one you call your fiancé, you don't love him. Et celui que tu appelles ton fiancé, tu ne l'aimes pas, tu n'as aucun amour pour cette personne-là, celui que tu prétends être ton fiancé. You love the one who is giving you the things of this world, because your heart is in the world. Parce que ton cœur est dans ce monde et celui qui te donne les choses de ce monde, celui qui t'amène les choses dont ton cœur désire, c'est lui que tu aimes. All right. So the Antichrist is already at work. That's what we are saying, that
we've heard about the Antichrist. The Antichrist is already at work. Donc, l'Antichrist est déjà à l'œuvre. C'est pourquoi nous avons entendu parler. Il est toujours à l'œuvre. So how is he working? Et comment travaille-t-il? He has his servants Il that a he uses to spread lies. Il a ses servantes et ses serviteurs qu'il utilise pour répandre le mensonge, To seduce the bride of Christ, to seduce them and take them away from Christ to himself. pour mentir, pour séduire la fiancée de Christ et les prendre loin ou pour les détourner de Christ, So that he can have them as his fiancée. pour qu'il les ait comme son fiancé. So he's already at work. Il est He's, à l'œuvre he's through his servants à travers ses servantes et serviteurs who are preaching lies, qui sont en train de prêcher les mensonges, who are preaching and teaching the church to love the world and the things of this world. qui prêchent et enseignent à l'Église d'aimer le monde et les choses qui sont dans ce monde. The Bible says not to love the things of the world, not to love the world and the things in the world. Dit de ne pas aimer le monde et les choses de ce monde. But the Antichrist, the servants of the Antichrist, teach people to love the world and the things of the world. Mais les servantes et les serviteurs de l'Antichrist enseignent les gens à aimer le monde et les choses de ce monde. If anybody loves the world, the things of the world, the love of Christ cannot be in them. You can't love Christ, who is supposed to be your fiancé. You can't love him and love the world. It's impossible. Et ceux qui aiment le monde et les choses de ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui parce que tu ne peux pas aimer Christ et aimer les choses de ce monde. Tu ne peux pas. C'est impossible. You can't love two men equally. Tu ne And peux you know, you want to get married to the two men at the same time. You can't get married to two men at the same time. Tu peux pas aimer deux hommes et ça dit également en même temps. Ça dit avoir un amour égal pour les deux hommes et tu veux te marier à ces deux hommes-là en même temps. C'est impossible, c'est infaisable. You can only get married to one man. Tu ne peux que te marier à un seul d'entre eux. So right now you are either the fiancé of Christ or you are the fiancé of the Antichrist. Actuellement, soit tu es la fiancée de Christ ou tu es la fiancée de l'Antichrist. The fiancé of Christ love him. They are looking for him, waiting for him, testing for his arrival, praying for him to come. La fiancée de Christ l'aime tellement, est pressée que Christ vienne et attende fermement pour son retour. The fiancé of the Antichrist love the world. They don't love Christ. They love the world. They don't love the word of God. They love the words from the world. The words that will be preached to them by the servants of Satan, the things of this world. That's what they love. La fiancée de l'Antichrist n'aime pas la parole de Dieu. Ils n'aiment rien de Dieu. Plutôt, ils aiment les choses de ce monde et ils aiment écouter les servantes et les serviteurs de l'Antichrist qui sont en train de les prêcher le mensonge et les choses concernant ce monde. So, how is the Antichrist going to come? Comment il va How is he going to appear? Comment il va apparaître cet Antichrist-là? Here we're talking about his appearance, but he's already there. He's already in the system working. But how will he appear and take control over the world? Ici, je veux bien expliquer ça. Ils disent comment il va apparaître. Parce qu'il est déjà là. Il est dans le système. Il est en train de travailler déjà. Maintenant, comment il va apparaître? Comment il va se manifester? C'est de ça qu'on parle.
So there is a process, Il y a un processus and I want to explain that process to you. et je veux vous expliquer ce processus-là, s'il vous plaît. In Matthew chapter 24, Dans Matthieu chapitre 24, verse 9 onwards, à partir du verset 9 en allant, we are told that many false prophets will arise. on nous a dit que beaucoup de faux prophètes vont arriver And they will deceive many. et ils vont tromper beaucoup. And because iniquity, sin will increase. À cause de la croissance où le péché va s'accroître, The love of many will wax cold. l'amour de plusieurs va se refroidir. The love of many, who are the many? Men, the bride of Christ, people who love Christ, their love for Christ will grow cold. Et on parle de l'amour de beaucoup. Ceux qui aiment Christ, ceux qui disent qu'ils aiment Christ, beaucoup d'entre eux, leur amour pour Christ va se refroidir. Why? Because they are being told lies. Someone is courting them. Another man is courting them. The Antichrist, through his servants, is courting them to Donc, himself. pourquoi leur amour va se refroidir? Parce qu'il y a un autre homme qui est en train de les courtiser, un autre homme qui est en train de les souffler le mensonge à travers ses envoyés, à travers ses agents, les prêchant, leur disant des mensonges. C'est pour cela que leur amour va se refroidir pour Christ. It's like young men who tell ladies, oh, I just came from the US in Africa, or I just came from the US last week and I'll be going back, and I have 3 cars, I have 2 buildings, I have this. And when the ladies begin to hear these things, oh, their hearts are gone. Oh, it's the US. He'll take me to the US. He has a building, he has a house. I have 1 house to myself. He has a car, I have 1 car to myself. And that's it. Those material things, they are ready to give in because of the material things. On prend un exemple pour peut-être pour les jeunes filles en Afrique, peut-être qui sont là, leur pensée, c'est rien que sur le matériel. Un homme qui se présente, voilà, moi je reviens des États-Unis, je suis là pour 2 semaines et je vais repartir bientôt. J'ai ces appartements ici, j'ai ces maisons-là ici, j'ai telle voiture et je vais repartir. Et toi, tu es déjà aux anges, tu as rencontré quelqu'un qui part en Amérique, qui va t'amener, il va te donner les biens de ce monde, l'argent, la voiture et tout ça là. Et en même temps, on s'attache. But many of the things that such young men say are lies. Et la plupart, c'est des escrocs. Tout ce qu'il te dit là, c'est faux. And that's what the Antichrist is doing through his servants. C'est ce que l'Antichrist fait à travers ses agents, ses serviteurs. They are lying to you to get your love so that you begin to love the world. When you love the world, you are loving the Antichrist. If you love the things of this world, you are loving the Antichrist. Your love is being taken away from Christ to the Antichrist. Et c'est comme ça, il envoie ses agents et il commence par prêcher ces choses-là aux gens, les choses de ce monde, leur dire les mensonges, des choses, faire tourner leur regard vers les choses de ce monde. Et une fois que tu commences par aimer les choses de ce monde, directement tu aimes l'Antichrist. Oh, you are in the church and you are going to church, you don't have money, you are struggling. Why not just come out, go and do ABC, which is sin, but someone is telling you, it doesn't matter, go and do it, you get a lot of money. Tu es dans l'église, tu es en train de souffrir, il y a des difficultés. Et voilà quelqu'un qui se présente. Regarde, toi, tu vas à l'église tout le temps. Même tu n'as rien. Où te coucher? Qu'est-ce qu'il faut manger? Regarde, va faire ABC et tu vas voir. Tu vas devenir riche en un clin d'œil. Et puis, c'est fini. C'est juste
tu as besoin pour résoudre tes problèmes. Tu sais qu'en faisant ABC là, ce n'est pas bien, c'est un péché. Mais pour résoudre tes problèmes, pour sortir de la situation, tu es prêt à aller faire ça. So the Bible says because of the activities of the servants of the Antichrist, the false prophets. False prophets are the servants of the Antichrist. Okay. Comme on l'a déjà dit, à cause de l'activité des faux prophètes, des servantes de l'Antichrist, c'est-à-dire les servantes, ils sont ces faux prophètes à cause de leur activité, comme on l'a dit. The love of many will wax cold. L'amour d'un si grand nombre va se refroidir. That's what we call the falling away. C'est ça qu'on appelle rétrogradation. And the Bible calls it apostasy. Et la Bible l'appelle l'apostasie. To fall away from Christ. Ils vont rétrograder de Christ. They don't love him anymore. Ils ne vont plus aimer, ils n'aiment plus Christ. They love the world, they love the Antichrist. All that the Antichrist is promising them, they love it. So they are following him. Ils aiment le monde, ils aiment l'Antichrist, tout ce que l'Antichrist leur promet. Ils sont contents et ils courent vers lui, ils le suivent. So the Antichrist is already at work, like we've heard in 2 Thessalonians chapter 2, verse 7 onwards. L'Antichrist est déjà à l'œuvre, comme nous l'avons lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 7 à 12. The Bible says that the lawless one is already at work. He's the one called the lawless one. That's the Antichrist. C'est lui qu'on appelle l'impie. Il est déjà au boulot, il est déjà au travail. The one who prevents him from taking over will continue to prevent him until the one preventing him disappears. When it disappears, then the Antichrist will take over the reign of the world. Comme nous l'avons dit, qu'il y a quelqu'un qui l'empêche de se manifester. Il travaille, mais il y a quelqu'un qui l'empêche d'apparaître jusqu'à ce que cette personne-là soit enlevée. Quand il sera enlevé, alors il va apparaître. The one who restrains the Antichrist is the Spirit of Christ, the Spirit of God, and the church. The presence of the church in the world and the Spirit of God in the church. Et celui qui le retient pour qu'il ne se manifeste pas jusqu'à présent, c'est l'Esprit de Dieu et l'Église. L'Esprit de Dieu qui est dans l'Église, ce sont les deux-là qui sont en train de l'empêcher pour qu'il se manifeste pour le moment. Ce sont eux qui le retiennent. And the Bible says, the one who restrains him will continue to restrain until he disappears. Donc, et la Bible, la parole nous dit que celui qui l'empêche, qui le retient, va le retenir jusqu'au moment où celui-là va disparaître, celui-là sera enlevé. The church and the Spirit of God will disappear. L'Église et l'Esprit de Dieu vont disparaître. That is when Christ comes to take his bride. C'est quand la disparition là, c'est quand Jésus-Christ va revenir pour prendre sa fiancée. And that's what we call that activity is what we call the rapture. Et cette activité là, c'est telle que nous appelons l'enlèvement. He will come and take away his bride. Il va venir prendre sa fiancée. And since the Holy Spirit is with the bride, when he takes the bride away, the Holy Spirit is also gone. Vous voyez, parce que le Saint-Esprit est dans la fiancée de Christ. Le Saint-Esprit est en la fiancée de Christ. Donc, quand la fiancée sera prise, la fiancée sera enlevée par Christ, ce qui veut dire que et la fiancée et l'Esprit seront partis. And they'll go and meet Christ in the air. They'll go and welcome Christ in the air. Rencontrer le Christ, Jésus-Christ dans les airs.
And Jesus Christ will be coming with all the saints, departed saints, the saints that are in paradise. He Il will be va, coming with them, and il the va angels revenir and the saints. avec les anges et les saints qui sont dans le paradis. Il va venir avec eux. The Abrahams, the Daniels, the Ezekiel's, Jeremiah, and all the saints, David, and all of them from the Old Testament. Les Daniel, les Ézéchiel, les Jérémie, tous les saints de l'Ancien Testament, ils vont venir ensemble avec Christ. And all the saints of the New Testament who Et, are dead and in paradise. et tous les saints du Nouveau Testament qui sont morts et qui sont dans le paradis. Christ is going to come with them. Christ va venir avec tous. And the Bible says that in the air, as he comes into the world's atmosphere in the air, Il va venir dans les airs, dans l'atmosphère. the archangel will blow the trumpet. L'archange va sonner la trompette And shout. Avec un grand cri. And then those who are dead in Christ in our time, who are dead in Christ, will rise. Et ceux qui sont morts en Christ de notre époque vont ressusciter. They'll be given their heavenly bodies and they will rise with their heavenly bodies. Ils leur seront donnés leur corps céleste et ils vont ressusciter avec ce corps céleste-là. Those bodies are different from the bodies we have now. Ce corps-là est différent de celui que nous avons actuellement. Those bodies that God is going to give to the people during the resurrection will not be affected by the laws of the earth. Et ces corps célestes qui leur seront donnés pour ressusciter, les lois de la nature ne pourront rien contre ces corps-là. Les lois de la nature ne peuvent pas agir sur ce corps céleste qu'on leur donnera lorsqu'ils vont ressusciter. For instance, with our present bodies, the bodies that we have now, par exemple, le corps que nous avons actuellement, toi et moi, nous avons actuellement, this body is subject to the laws of gravity. Ce corps subit la loi de la gravité. That's why you can't fly. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voler comme les oiseaux parce que nous sommes sous la loi de la gravité. Ce corps que nous avons est sous la loi de la gravité et ne peut pas voler. When you jump up, the force of gravity pushes you back to the earth. Quand tu sautes vers là-haut, à cause de la gravité, tu retombes sur tes pieds ou tu retombes par terre. The force of gravity is power that is in the earth. La force de la gravité, c'est une puissance, une force qui est sur la terre. It pushes you back to itself. Et cette force de gravité te ramène sur la terre. À tout moment que tu veux t'envoler, ça te ramène sur la terre. That's why human beings can't fly. C'est pourquoi les humains ne peuvent pas voler comme les oiseaux. And that's why when you jump, you don't fall, keep falling forever in the sky. C'est pourquoi quand tu sautes, tu tombes toujours, tu peux pas. Tu te lèves et dans les airs, tu retombes sur terre. Okay. But that body that will receive at the resurrection will not be subject to gravity. Mais ce corps que nous allons recevoir à la résurrection sera pas sous la force de la gravité. De la gravité ne pourra pas déployer sa force sur lui. Jesus Christ, when he finished his ministry,
after blessing his disciples, he just lifted up himself and went into the air and Jésus-Christ, kept going until the clouds received him. Jésus-Christ, quand il a fini son ministère et il a béni ses apôtres, ses disciples, il s'est envolé, il est parti dans les airs, il est parti jusqu'à ce que les nuages ne le reçoivent. His body was no longer subject to the laws of gravity. Son corps n'était plus sous la loi de la gravité. Those are the kind of bodies that the Lord will give to us at his coming. Et ça, c'est le genre de corps que le Seigneur va nous donner pour la résurrection. So those who are dead will rise with these kind of bodies. Et ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter avec ce corps-là, qui sera pas sujet à la loi de la gravité. And those that are alive, that if Christ will come now, those of us who are alive now, these bodies, our bodies will be changed immediately. Et nous, si Christ revenait, nous qui sommes encore vivants, nous aussi, notre corps, ce corps que nous avons là sera changé à un corps qui ne sera plus soumis à la force de la gravité. So these are mortal bodies immediately will be transformed into immortal bodies, bodies that cannot die. Et ces corps mortels seront immédiatement changés à des corps immortels. And with those heavenly bodies, we'll meet Christ in the air. Et avec ces corps célestes, nous allons rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. So when the Holy Spirit in the church goes away, donc quand le Saint-Esprit et l'Église vont partir, that's when there will be, great confusion on earth. C'est en ce moment qu'il y aura une grande confusion sur la terre. Just imagine that a car driving at top speed on the road and the driver is gone. Imagine cette scène-là, quelqu'un qui est au volant en train de filer sur l'autoroute et subitement, le chauffeur de cette voiture-là s'en va. Il est parti parce qu'il a été enlevé par Christ. And not just one driver, several drivers are gone. Several pilots. Ce n'est pas seulement un seul chauffeur. Ça dit partout dans le monde, ces chauffeurs-là, ces conducteurs de voitures-là, qui sont la fiancée de Jésus. Et Jésus apparaît et ils vont partir avec lui. Ils sont enlevés. Imaginez un peu cette scène-là. Pilots of aeroplanes that disappear. Les pilotes des avions qui seront dans les airs et ils vont disparaître comme ça. People working on delicate machines. Les gens qui seront en train de travailler sur des machines très délicates. They disappear. Ils vont soudainement disparaître. People working on nuclear plants and that are very sensitive. Et les gens qui seront en train de travailler sur les bombes nucléaires, sur les formules nucléaires, des informations très, très sensibles, subitement, ces hommes-là disparaissent. So there will be great confusion on earth. Il y aura une grande confusion dans le monde. There will be fire everywhere because people will disappear and leave stoves burning, leave machines working, So there will be fire everywhere. Il y aura une grande confusion, des incendies partout. Par exemple, peut-être vous êtes en train de préparer et vous êtes enlevé par le Seigneur. Votre foyer reste en train de brûler, ça va se consumer.
ou soit ils sont en train d'éteindre le feu quelque part. Et voilà, les pompiers, ils sont des fiancés de Jésus. Ils sont pris, ils sont partis. Les feux vont commencer par brûler partout. Les machines vont continuer par travailler, mais il n'y aura personne pour contrôler ça. Une grande confusion, des incendies énormes qu'on n'a pas encore vus. So during all this confusion, that's the time the Antichrist will appear. C'est au moment de cette confusion-là qu'il va maintenant, l'Antichrist va apparaître. Il va sortir. Because no government will have solution to these problems. Parce qu'aucun gouvernement dans ce monde n'aura de solution pour cette situation qui sera en train de se développer. Personne n'aura de solution. Nobody will help, no nation will be able to help another nation because all nations are suffering. Aucune nation ne sera en mesure de venir en aide à une autre nation malgré leur puissance. Ils ne pourront pas parce qu'eux-mêmes, ils seront en train de prendre soin, chercher des solutions pour leur nation eux-mêmes. Et comment ils pourront aller aider d'autres personnes? So there'll be despair. It's like everyone is useless. No one knows the solution. Ils seront désespérés parce que personne n'a la solution à ce qui se passe là. Il n'y aura pas de solution. That's when the Antichrist will come out. C'est là que l'Antichrist maintenant va apparaître, il va sortir de son cocon. And begin to give orders. Et il va commencer par donner les ordres. Faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. And, you know, people, because the governments, the presidents, the leaders of the nations will not know what to do. If anybody comes and says, I know what to do, they'll allow him to do what he can do. Étant donné que les présidents, les leaders des nations ne sauront pas ce qu'il faut faire, ils n'ont pas la solution, des réponses à ce qui se passe. Et subitement, quelqu'un sort, il dit que moi, je sais ce qu'il faut faire, je connais ce qu'il faut faire. Et tout le monde va venir vers lui pour trouver la solution. Comment remédier à cette situation qui est en train de se développer? So he said, you tell the president of the United States, if you want a solution, give me the presidency, allow me the power to take control over the situation. Il va dire, par exemple, au président américain, tu n'as pas de solution à tout ce qui se passe, moi j'ai la solution. Si tu veux, donne-moi la direction de ton pays et je vais t'aider. And he will begin to call people, give orders to people, you do this, you do that, and the problem will solve. Et il va maintenant prendre la direction, il va commencer par appeler les gens, il leur donne des commandements, tu as fait ceci, appuie là-bas, fais ceci, et il commence par exécuter ces ordres qu'il donne, et le calme commence par venir, le problème commence par se résoudre. And when the European nations see that he has brought solution to America, they'll quickly ask him, come and take over our nations too. Et quand l'Union européenne va voir, par exemple, il a pu trouver la solution à la nation américaine, ils vont dire, s'il y a la solution, alors il faut qu'on le laisse prendre la direction de l'Union européenne pour qu'il puisse apporter la solution aussi chez nous. So the Bible says all the kings of the earth will give their kingdom to him, willingly submit their power to him. Et la Bible dit que tous les rois de ce monde vont lui donner leur royaume, vont se soumettre volontairement. Ils vont venir se mettre sous lui pour qu'il puisse régner sur eux. That's how he becomes the king of kings. C'est comme ça il va devenir le roi des rois, qui va the Lord of lords. Le Seigneur des seigneurs. And he will set up a government. It will be one world government. He will be ruling the whole world. Et ça sera, c'est comme ça, maintenant que tout le monde est sous sa direction, il va créer un seul gouvernement pour diriger le monde entier. Because there will be one world, there will be one currency, just one currency for the whole world. Parce qu'il y aura
il y a un seul gouvernement, alors il doit avoir un système monétaire unique, une seule monnaie pour, pour tout le monde entier, parce que c'est une seule, c'est un seul gouvernement. And there will be just one passport Et il y for aura everyone, every citizen of the world. pour un seul passeport pour tous les citoyens du monde. So the way of identification will be that, you agree that you are a member of the one world government. Et le moyen de t'identifier parce que tu es membre de ce gouvernement mondial ou membre de tu es citoyen du monde, alors tu auras ce passeport-là pour t'identifier comme citoyen du monde. So at that time, the American passport will be useless. You can't use it. En ce moment, le passeport américain ne va plus valoir quoi que ce soit. Il deviendra inutile. Passports of every nation will be useless. You can't use them. Tous les passeports des nations seront inutiles. Tu ne pourras plus les utiliser. You will need only one passport, the world passport. Et tu auras besoin qu'un seul passeport, le passeport du citoyen du monde. And before you are given that passport, you must swear an oath to worship the Antichrist. Pour qu'on puisse te donner ce passeport, tu dois prêter serment que tu vas servir et adorer que l'Antichrist. C'est à cette condition-là qu'on va te donner ce passeport-là. And they will distribute money to people. Et on va partager de l'argent aux gens. And only those who accept to take a mark given by the Antichrist, a mark on their forehead or on their right hand, back of their hand. This is a mark of the Antichrist. That shows that you are submitted to him. You agree to serve him. That's the only time that you get a passport or they'll give you money. Alors, pour que tu aies ce passeport ou cet argent, et on a dit il y a des conditions. La condition, c'est que tu acceptes de servir l'Antichrist. Alors, tu dois recevoir une marque sur ton front ou sur ton bras, le devant de ton bras droit. Tu vas recevoir cette marque-là indiquant que tu as prêté allégeance de servir l'Antichrist. C'est là qu'on va te donner ce passeport-là et c'est là qu'on peut te donner de l'argent. That's what we call the mark of the beast. Et c'est ça que nous appelons la marque de la bête. And the Bible says anyone who receives that mark, because you receive it when you accept to worship the Antichrist. When you accept to worship the Antichrist, it means that you have become an enemy of Christ. Si tu reçois cette marque, c'est que tu as accepté d'adorer l'Antichrist. Tu as accepté l'Antichrist et tu as rejeté Christ et tu as accepté son ennemi qui est l'Antichrist parce que tu as cette marque sur toi. And there'll be persecution of anyone who will not want to worship the Antichrist. Et il y aura des persécutions contre quiconque ne voudra pas servir ou adorer l'Antichrist. All the big temples that we see today, the denominations, the temples, will be full of people worshiping the Antichrist. Les temples que nous voyons aujourd'hui, ces belles temples partout à travers le monde, ces temples-là seront remplis de gens qui seront en train de servir l'Antichrist. And all those who want to serve the true Christ, because maybe they were Christians and they missed the rapture narrowly, but they will determine that I will never receive the mark, I'll serve Christ. Such people will be killed. Et ceux qui vont refuser de servir l'Antichrist parce que ils ont manqué l'enlèvement de justesse.
et ils ne veulent pas servir l'Antichrist, ces gens-là seront tués. And it is those who agree, allow themselves to be killed, to be tormented until death, they are the ones that will be saved. Donc, en ce moment, ces gens-là qui ont manqué l'enlèvement et qui vont refuser de servir l'Antichrist, ils seront tourmentés. Ils seront, ça dit, sévèrement tourmentés jusqu'à la mort. Et ceux qui vont tenir ferme, qui vont accepter de mourir, ils seront sauvés. But it will not be easy. Mais cette période-là ne sera pas facile. Just imagine now that nobody is tormenting you, nobody is worrying you. You are serving Christ is free. Look at how it is for you. How much Regarde, more? aujourd'hui, personne n'est derrière toi. Personne ne te tourmente. Servir Christ, c'est gratuit aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Et maintenant, soit en cette époque-là où on dit que ce n'est pas facile parce que tout le monde est obligé de servir l'Antichrist. Et toi, tu dis que tu vas servir le Christ. Comment ça sera difficile? The Bible says no one can buy or sell if he doesn't have the mark of the beast. Et la Bible dit que personne ne peut vendre ni acheter si tu n'as pas la marque de la bête. Because it appears as if the whatever you're going to receive in your hand, the mark is likely to be a computer chip Et put c'est on your forehead or on the back of your hand. c'est comme, ça dit, parce qu'ils vont te mettre une marque sur le front ou sur la main. C'est probablement, c'est peut-être, ça peut être un chip, comment on peut dire ça en français, une Puce. puce électronique qu'on puisse te mettre sur le front ou sur la main. Comme on dit, si tu n'as pas cette marque, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter. So money will not be used any longer. La monnaie fiduciaire ne sera plus utilisée. So they'll give you money, they'll give you put money in your account, and all your information is in the chip. Et le transfert de l'argent, cet argent qu'ils vont partager à tous ceux qui vont accepter de servir l'Antichrist, cet argent leur sera viré sur leur compte. Mais c'est des virements électroniques. C'est d'une manière électronique que tu vas utiliser cet argent. So the way that you swipe your card or you show your card to the machine, at that time it's going to your hand. You put your hand on the machine, and your payment is done. Et la façon dont nous l'utilisons ici, dans les pays occidentaux, tu mets ta carte de crédit pour faire des achats. En ce moment, ce ne serait plus les cartes de crédit. C'est la marque là que tu as reçue. C'est virtuellement, peut-être tu vas présenter ton front devant l'écran ou c'est ta main que tu vas passer devant l'écran qui a cette marque-là, la puce électronique-là, et tu vas faire tes paiements, tu vas faire tes transactions. So the Bible says nobody will be able to sell or buy unless he has the mark of the beast. Et comme nous l'avons déjà dit, les Écritures disent que tu ne pourras pas acheter ou vendre à moins que tu aies la marque de la bête. Yeah, because that's the only system of money they have. And so if you don't have it, how can you buy anything or sell anything? Alors, oui, c'est le seul moyen de transaction qu'ils ont. C'est la marque de la bise, c'est ça c'est avec ça qu'ils font des transactions. Toi, tu n'as pas ça, tu refuses de le servir. Comment tu peux acheter ou comment toi tu peux vendre? C'est impossible. So you see how difficult it's going to be for people who refuse to take the mark. Regardez comment ça serait tellement difficile pour les gens qui vont refuser de prendre cette marque-là. But during this time, the bride will be with Christ. Mais durant ce temps-là, la fiancée sera avec Christ.
and they'll be having their wedding feast. Et ils seront en train d'avoir la fête, les noces de leur mariage. After that, Christ will come back to the earth with the saints. Et après ça, le Christ va revenir sur la terre avec les saints. And that is when he's going to take over the government from the Antichrist. C'est là, c'est quand il va revenir sur cette terre qu'il va prendre, il va retirer le gouvernement du monde de la main de l'Antichrist. So instead of the Antichrist being the King of Kings, Jesus Christ will be the King of Kings. Alors, au lieu que ça soit l'Antichrist qui va régner comme le roi des rois, Jésus-Christ lui prend cette autorité-là et Jésus-Christ devient le roi des rois. So the Antichrist and the false prophets will be bound and put into Tartarus, hellfire. L'Antichrist et ses agents et ses serviteurs. The false prophet. Les faux prophètes, pardon. There'll be the Antichrist and the false prophets. Okay. L'Antichrist et les faux prophètes, là, quand Jésus va revenir et prendre le gouvernement de leurs mains, ils vont les lier et les mettre dans le Tartaros, le feu de l'enfer qu'on appelle le Tartaros. But Satan will be bound for 1,000 years and put into the bottomless pit. Écoutez bien, c'est l'Antichrist et les faux prophètes. On va les lier, on va les jeter dans le Tartaros. Maintenant, le Satan, le diable lui-même, il sera lié et à être enfermé pour 1000 ans. And the Bible says Jesus Christ would send his angels to remove all sinners, all offenders, all unrighteous people, remove them. And he will put that's the time you put them in the Gehenna. Et la parole nous dit que Jésus-Christ va envoyer ses anges pour maintenant enlever, pour chercher tous les malfaiteurs, les pécheurs, les gens qui sont mauvais. Ils vont les mettre, les anges de Dieu vont les attraper tous pour les mettre dans la géhenne. And he'll gather his saints around him, you know, and where he is, they will be there, and he will reign as a King of Kings. He will reign together with his saints on earth. Ok, et il va rassembler tous les saints autour de lui, là où il est, ces saints seront avec lui, et il sera le roi des rois, et eux, les saints, ils vont régner avec le Seigneur. That's what we call the millennium. Et c'est millennium ça reign of Christ. Le règne du millénium, ou soit le millénium de Christ. Where Christ will reign for 1,000 years. Où le Seigneur Jésus-Christ va régner pour 1000 ans. On earth. Sur la terre, il va régner 1000 ans sur cette terre. And there will be total peace. Il y aura une paix totale. There will be economic, advancement. Il y aura un avancement ou une prospérité économique. There will be abundance of food. Il y aura la nourriture sera en abondance. Okay. And there will be no sin, there will be no death, there will be no pain. Il n'y aura pas de paix et de douleur, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort. And after the 1,000 years reign of Christ, Satan will be released again. Et après le règne de 1000 ans de Christ, Satan sera libéré de nouveau. Because during that time, during the 1,000 years reign, people will be born. Parce que durant ces 1000 ans de règne, il y aura des naissances. And those who are born should also have the opportunity to choose between the devil and Christ. Et so the devil will come and tempt, he will be free to come and tempt them too. Et ceux qui seront nés durant ce règne de 1000 ans,
auront la chance, c'est-à-dire l'opportunité leur sera donnée de choisir. Donc, c'est là que Satan sera libéré pour venir les tenter, pour venir encore pour voir s'ils vont choisir Satan ou pas. And the devil will deceive all the nations of the world. Et le diable va mentir à toutes les nations du monde. And gather them to make war against Christ. Et il va les rassembler pour pouvoir combattre ou faire la guerre contre Christ. And that's the battle that is called the Armageddon. C'est cette bataille-là qu'on appelle la guerre de l'Armageddon. So all the nations will gather against Christ. Toutes les nations vont se rallier contre Christ. The Bible says Christ will destroy them by the power of his mouth, by the word of his mouth. Et la parole, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ les détruira par la parole de sa bouche. And then the devil will be caught, and then he will also be put into Tartarus, finally. Et c'est là que Satan sera arrêté pour l'amener dans le Tartaros, là où on avait déjà mis l'Antichrist et les faux prophètes. Maintenant, à partir de là, maintenant, Satan, lui, sera arrêté et mis dans le Tartaros. The Bible says that at that time this earth and the heavens and earth will be destroyed, and there will be a new heaven and new earth. Donc, la parole dit que cette terre et ces cieux seront détruits et il y aura une nouvelle terre et un nouveau cieux. And Jesus Christ will be reigning as king together with his saints. That's called the New Jerusalem. And they will reign over the whole universe. Donc, et la nouvelle terre et les nouveaux cieux, c'est ça. Jésus-Christ va régner dans la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire sur tout le monde, sur tout l'univers. He will reign with his saints. Il va régner avec les saints. And Jesus Christ with the saints, with the church, is what is called New Jerusalem. C'est-à-dire les saints et Jésus-Christ ensemble qui seront en train de régner. C'est ça que nous appelons la nouvelle Jérusalem. And so that will be the end of time. And the Lord will reign forever and ever with his saints. Donc, dans ce règne, dans la nouvelle de la nouvelle Jérusalem, Jésus et ses saints, ils vont régner pour toujours. The Bible says the saints, Christ says he will make the saints to become like pillars in the Father's temple. Et il dit qu'il va faire que les saints qui règnent avec lui deviennent des colonnes dans le temple du Père. Yeah, Amen. so that's the sequence of events. Voici le processus ou les séquences de l'avènement ou des événements qui vont arriver. Where are we now? Où sommes-nous actuellement? Now we are at the beginning, we are at the time of the falling away, the deception. The false prophets are already there and they are deceiving many. And many people are falling away, loving the world. The love of many are waxing cold. They no longer love Christ. They're loving the world, the Antichrist, and the things of this world. Si nous nous posons la question, dans quelle période nous sommes, à quel moment de la séquence des événements, nous sommes au moment de la rétrogradation, de l'apostasie, où les faux prophètes sont en train de proférer les mensonges. Ils sont en train d'enseigner les gens, les montrer le monde et les choses de ce monde. Ils les trompent et les gens sont en train de courir vers les choses de ce monde. Leur cœur est en train d'être détourné de Jésus-Christ. Leur amour est en train de se refroidir. Donc, nous sommes dans la période de rétrogradation où l'amour de plusieurs est en train de se refroidir. And we know that
what will happen next will be the coming of the Lord to Et take his bride. selon ce qu'on nous a expliqué de la séquence des événements, après cette période-là, après l'époque-là, c'est l'avènement de Christ qui va venir, Jésus-Christ qui va venir pour prendre sa fiancée, son épouse. So what are we waiting for? We are waiting for Christ. The bride is waiting for Christ. Qu'attendons-nous? Nous, l'époux, nous attendons notre fiancé qu'il vienne nous prendre. So anyone who is a part of the bride of Christ, who loves Christ, is waiting for his appearance. Et tous ceux qui font partie de la fiancée de Christ, ils attendent que le fiancé vienne le chercher, le fiancé vienne le prendre. They don't love this world because they know the end of this world. All these things will end. They will end with fire. Ils n'aiment pas ce monde parce que la fiancée de Christ connaît la finalité des choses de ce monde. Et ce monde finira dans le feu, par le feu. Ça va finir, le feu va embraser tout ça là. Alors ils comprennent ça. C'est pourquoi ils n'aiment pas le monde et les choses de ce monde. Their love is in Christ. Leur amour est pour Christ. And they are waiting for him impatiently. Et d'une manière impatiente, ils attendent leur fiancé, leur mari qu'il revienne. They are representing him. Et ils sont en train de le représenter dans ce monde. They are doing his will. Et ils font sa volonté. Bringing more people into the kingdom. Et en train de dire aux gens de venir rentrer, que la porte est encore ouverte pour eux. Telling people that they should live to obey Christ, who is the King of Kings, who is coming soon. Ils disent aux gens de vivre leur vie en obéissance à Christ parce que Christ revient bientôt. Christ va revenir. The moment Christ comes, le moment où Christ va revenir, that will be the beginning of the appearance of the Antichrist. Ça sera le début de l'apparence de l'Antichrist. Il va sortir de sa cachette. Il va se montrer aux yeux nus. And the world that we know today will become very different. Et ce monde que nous connaissons aujourd'hui ne va plus être comme ça. Il sera tellement différent. The devil will take control. Le diable va prendre le contrôle. So the question is, are you ready for the coming of the Lord? La question est de savoir, est-ce que tu es prêt pour l'avènement du Christ? Where is your love? Is your love still for Christ, or the devil has deceived you and your love is in the world? Où est ton amour? Tu as toujours de l'amour pour Christ ou le diable t'a déjà trompé et ton amour est pour le monde et les choses de ce monde? If you love the world and the things of this world, don't let anyone deceive you. You don't love Christ. The love of Christ is not in you. Si tu aimes ce monde et les choses de ce monde, que personne ne te trompe, que tu es épouse de Christ ou la fiancée de Christ. Jésus-Christ ne revient pas pour toi. So we need to see where our hearts are. Nous devons savoir où sont nos cœurs. Is your heart 100% for Christ? Ton cœur est à 100% pour Christ? Do you love him 100%, willing to live your life and die for him? Tu l'aimes à 100%, prêt pour vivre ta vie, pour l'aimer complètement, totalement? Yes, the devil, the Antichrist will send his preachers to deceive you. Oui, l'Antichrist va envoyer ses agents pour te tromper. But be careful. Mais fais attention. That's why we are teaching you the truth. To know the truth and to know that Christ is coming. Our fiancé is coming. On t'enseigne la vérité pour que tu saches que ton fiancé arrive. It will not be long and you come. Ça ne va plus durer et il va venir.
Amen. Seigneur, merci. Alléluia. I want us all to pray. S'il vous plaît, je voudrais que nous prions. Just respond to God according to what what the Holy Spirit has ministered to you through the word. Je voudrais que tu répondes au Seigneur par rapport à ce que le Saint-Esprit t'a dit par rapport à ce message. Tu réponds au Seigneur par rapport à ce que tu as compris. If you are thirsty for His presence, you can just say, "Yes, Lord, come, please come." Si I'm waiting vraiment for you. tu as I long soif, to see you. tu as soif de ton Seigneur, de ton fiancé, tu vas dire oui. Seigneur, viens. Seigneur, viens. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de te rencontrer. If you are afraid and you are not ready for Him, say, "Lord, I'm sorry. My heart is not ready for you. I want you to be ready." Confess your sins. Anything that is making you not be ready will make you miss the rapture. Si tu as peur du retour de Jésus-Christ, alors confesse tes péchés à lui et dis-lui, Seigneur, je m'excuse beaucoup. Mon cœur n'est pas prêt. Aide-moi, pardonne mon cœur pour que je puisse me tourner vers toi pour être prêt pour toi. Alléluia. Amen. A woman whose husband has traveled. Cette femme dont le mari a voyagé For a long time. Pour un bon moment, un long moment. Will long to have the husband return. Cette femme-là attend avec impatience le retour de son mari. And when the husband calls and says, "Hey, I'm coming next week." Et lorsque le mari va la téléphoner pour lui dire, je reviens la semaine prochaine. Hein, he will be counting the seconds every day and looking at the tower of the road. Cette femme-là va commencer par compter les secondes tous les jours. Elle est en train de déduire les secondes parce qu'elle est pressée et elle regarde toujours par la porte. But supposing that the woman got impregnated by another man. Mais supposons que cette femme-là a été enceinte par un autre homme. Anytime the husband said, "I'm coming," his heart will beat. He should be afraid. Et cette femme qui a été enceinte par un autre, quand son mari dit, ma femme, je vais revenir, quelle sera l'attitude de cette femme-là? Son cœur va battre et elle sera toujours dans la crainte. When the husband says, "I'm coming," in the house, you say, no, don't come here. Wait. Yeah. Et quand le monsieur dit, je vais revenir, elle va dire, parce qu'elle est enceinte par un autre homme, elle ne voudra pas que le monsieur dise, non, attends d'abord, prends encore ton temps, tu as tout le temps, ne viens pas encore. So if in your heart, you wish that Christ will wait and not come now, it means you are not ready. It means you are not faithful. Maybe something, your love is gone into something, your love is no longer in Christ. Et si dans ton cœur, on parle de l'avènement de Christ, le retour de Christ, tu dis non, Jésus-Christ, s'il te plaît, attends d'abord, ne reviens pas. Sache que tu as été enceinte par quelqu'un d'autre. Ton cœur est parti vers quelqu'un. Tu n'es pas prêt. Si tu as cette peur-là et tu dis à Jésus de ne pas venir, ce qui veut dire que tu n'es pas prêt pour ton épouse. But Christ is not going to wait for you. Mais sache que Christ ne va pas t'attendre. He's coming when he's coming. Il va venir quand il doit venir. Il va venir. And we are those who must be ready at all times. C'est pourquoi nous devons être prêts à tout moment. That's why through his word, he's been warning us, be ready, all at all times, because you don't know the time. C'est pourquoi, à travers sa parole, il nous dit, préparez-vous, parce que vous ne savez pas ni l'heure ni le temps. Préparez-vous, soyez prêts à tout moment. Father, your word has come to us, and we thank you for this word.